c'est Zara. Du coup, je vais faire un petit live spontané aujourd'hui euh, pour vous parler de ces rencontres qui changent notre vie. Là, j'ai mangé un peu vite du coup parce que j'ai vraiment hâte de partager ce sujet avec vous qui m'anime fortement. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais faire un petit partage avant d'accueillir les personnes qui arrivent cet après-midi. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur Bussy-Saint-Georges. Donc, avant d'accueillir toutes les personnes qui me rejoignent aujourd'hui, je voulais faire ce petit live pour partager avec vous ce sujet. Alors, dans la vie, on va rencontrer du monde. Donc, il y a énormément de gens qui viennent dans notre vie. Souvent, on va avoir des liens avec ces personnes. Ça peut être des liens personnels, professionnels, sociaux. Euh, donc, on les catégorise un peu en se disant, bon, lui, c'est un collègue de travail. Elle, finalement, c'est quelqu'un de la famille, une ancienne cousine, finalement, avec qui je suis de nouveau proche. Euh, mais en réalité, toutes les personnes qui viennent dans notre vie, elles ont quelque chose à nous apporter. Elles vont venir nous toucher quelque chose en nous qui va travailler pour vraiment qu'il y ait des nouvelles choses qui émergent, pour vraiment qu'on puisse grandir et avancer encore plus et être encore plus dans la maturité par rapport à tout simplement notre quotidien, notre mieux-être, notre bien-être ou notre développement. Et moi, je voulais vous partager, donc moi, je fais plein de rencontres et auparavant, avant que je vis la vie que je vis aujourd'hui, je n'étais pas forcément attentive à ces rencontres parce qu'il faut savoir que toutes les rencontres qu'on fait, elles ne sont pas forcément agréables. Et j'avais souvent des rencontres désagréables qui venaient remuer à l'intérieur de moi émotionnellement. C'était pas forcément évident, c'était remuant. Ça me faisait monter en colère, en pression avec des fortes émotions. Euh, mais du coup, derrière, avec du recul, j'étais attentive au message que cela allait m'apporter. Et, mais au début, c'était pas forcément évident d'avoir ce recul et c'est de ce recul que je souhaitais aussi vous parler. Euh, mais aujourd'hui, toutes les rencontres que je vis me changent, apportent quelque chose de positif en moi et me fait passer à une étape supérieure. Comme s'il y avait une libération, vraiment une sorte d'impulsion qui fait que je suis comme une fleur qui continue à m'ouvrir. Euh, j'ai eu il y a quelques années une rencontre qui en fait a duré un an. C'est une très belle amitié qui a duré un an parce que du coup la personne était décédée et j'étais hyper en colère parce que je m'étais dit pourquoi est-ce que on m'enlève cette personne avec qui je m'entendais super bien. Euh, En fait, c'était une personne qui était en fauteuil, qui avait les muscles atrophiés, mais l'ensemble des muscles. Bonjour Léa. Alors, l'ensemble des muscles complètement atrophiés et elle avait comme espérance, on lui avait dit qu'elle vivrait jusqu'à 12 ans et là, elle avait vécu jusqu'à 25 ans. Elle était en fauteuil roulant et en fait, faut savoir que moi, j'ai un petit garçon qui est différent. Et à chaque fois, j'ai tendance à dire oui, c'est difficile, c'est différent, comment sa vie va se passer, il va pas réussir à vivre comme tout le monde, il y a une grosse inquiétude. Et du coup, cette personne m'a vraiment apporté une autre vision de la vie en disant que tout était possible et que, euh, et que si on y croit fort, on peut vivre en autonomie, peu importe si on n'a pas assez de muscles pour avancer ou s'il n'y en a pas assez de force, mais on pouvait être heureux. Et d'ailleurs, pour raconter un peu la petite anecdote, on partageait à l'époque toutes les deux le même bureau et elle sur son fauteuil roulant, moi debout. Il n'y avait personne dans le bureau à l'époque et du coup on dansait ensemble. On a même inventé une petite chorégraphie pour vous dire que rien dans la vie nous empêche de faire les choses qui nous plaisent et même pas un fauteuil roulant. Et en fait, elle a vraiment changé ma vision des choses et elle a ouvert ma vision à toutes les possibilités qu'on pouvait avoir dans la vie et à se dire qu'on pouvait rêver, avoir beaucoup d'espérance et puis se mettre en action pour que les choses se réalisent. Elle était vraiment à l'époque la preuve vivante que une différence, un handicap ne nous empêche pas du tout de nous réaliser. Donc elle, vraiment, sur ces dernières années, c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup marquée. Et il y en a d'autres. Hein. J'arrête pas de faire des rencontres, surtout en ce moment, euh,
qui viennent vraiment me secouer à l'intérieur de moi, qui viennent vraiment impacter à l'intérieur de moi. Et je trouve ça vraiment génial parce que je sais qu'il y a un message pour moi et que ça va vraiment m'aider à grandir encore plus. Salut Hélène. Et alors par rapport à ça, les rencontres qui changent notre vie. Comment s'ouvrir vraiment pour que ces rencontres soient vraiment transformantes? Parce que des fois, on peut se dire, oh là là, cette personne, pourquoi est-ce que j'ai autant d'attirance pour cette personne? Je suis mariée, j'ai des enfants, ce que je ressens, c'est étrange. En fait, l'idée, c'est que vous alliez vraiment au-dessus de ça, au-delà de toutes les normes et de tous les a priori et de tous les jugements qu'on a dans la vie de tous les jours. Quand vous faites une rencontre, en fait, c'est une rencontre d'âme à âme. Cette personne est juste là devant vous, peu importe sa position, sa profession, l'endroit où elle se trouve. Tout ça, ça importe peu. Vous rencontrez juste cette personne et accueillez ce que vous allez partager avec cette personne, tous les échanges qu'il peut y avoir entre vous et ce que cela peut apporter à chacun mutuellement. Donc, la première idée, c'est vraiment, quand on rencontre une personne et qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'elle va nous apporter quelque chose, c'est de casser toutes ces barrières, toutes ces normes de la société qui sont autour de nous en se disant, il est plus intelligent que moi, elle est ma supérieure, on ne peut pas être amis, ou elle est je ne sais pas, elle est dans une autre culture, on ne peut pas se comprendre. Donc, casser tous ces normes et tous les éventuels clivages qui peuvent y exister. Ensuite aussi, faites confiance à votre ressenti. Votre premier ressenti est juste. Corporellement, votre corps va vous faire sentir que cette rencontre, elle va impacter votre vie. Et corporellement, vous allez être attiré par cette personne. Vous allez avoir envie d'échanger avec cette personne, de parler avec cette personne, de rigoler avec cette personne, parce que corporellement, ça va se manifester. Donc, faites confiance à votre corps. Dans votre corps, vous allez sentir tous les signes qui font que il y a un lien qui va se mettre en place avec cette personne qui est là pour aller transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Et aussi, le dernier point, c'est, qui est un peu en lien avec le premier point, c'est sortir des schémas et sortir en fait de l'interprétation. Par exemple, alors je vais revenir sur les sujets amoureux parce que ce sont mes sujets préférés. Par exemple, s'il y a quelqu'un par qui vous êtes attiré, un bel homme par exemple ou une belle femme, et finalement les choses ne se font pas alors que vous êtes persuadé au fond de vous qu'il y a quelque chose. Et en fait, j'ai envie de vous dire que peut-être que ce sentiment que vous allez développer, à un moment donné, est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Par exemple, si vous êtes dans une situation où l'amour, vous y croyez plus, et que finalement vous avez été attiré par une personne avec qui au final ça se fait pas, ça se trouve c'est un message pour vous dire que oui, vous êtes capable d'aimer, qu'au fond de vous, il y a encore des choses à travailler. D'abord, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et que maintenant, vous êtes en capacité justement de donner de l'amour, d'éprouver des sentiments, d'éprouver toutes ces belles choses qui sont peut-être oubliées et donc de passer à l'étape supérieure pour se dire ok, je construis quelque chose. Donc c'est pas grave si c'était pas avec cette personne, c'est pas grave si on avait l'impression que c'était une personne qui était faite pour nous. Ça se trouve, elle était là sur notre chemin pour nous aider à avancer dans quelque chose, vers une étape supérieure. Et ça, c'est vraiment très important de rester ouvert aux différents messages que vous allez recevoir, aux différentes prises de conscience qui viennent vers vous par rapport à ces différentes rencontres qui sont qui arrivent dans votre vie. Vraiment d'être le plus ouvert possible et aussi d'être le plus de n'avoir aucune intention derrière, mais juste d'être là à accueillir ce qui peut arriver et puis d'accompagner vos différentes prises de conscience pour que le travail se fasse. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Alors, les prochaines dates. La semaine prochaine, jeudi, à 11h30, on va parler du stress. Donc, c'est un live que je fais à 11h30. L'idée, c'est comment avancer justement avec ce stress.
Alors, pour petit rappel, vous savez que moi, je n'aborde pas du tout le stress de la manière dont on va le trouver enfin, sur Internet ou dans les bouquins, parce que pour moi, le stress, c'est avant tout un signal de quelque chose. Donc moi, ce que je veux vous amener, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ce stress et se dire qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui me signale et comment est-ce que je peux passer à l'action une fois que j'ai compris le message qu'il y a à travers ce stress qui se manifeste dans ma vie. Donc, je voudrais vraiment vous accompagner sur ce sujet pour que ce que vous vivez aujourd'hui par rapport au stress, aux angoisses, ne soit pas quelque chose que vous subissez et qui soit un cercle vicieux qui vous maintient dans quelque chose d'hyper négatif jusqu'à arriver à la dépression ou au burn-out. D'accord? Donc, vraiment, l'idée de ce live à 11h30, c'est d'aller partager les différentes étapes pour prendre du recul par rapport à ce stress et se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je comprends derrière ce stress? Qu'est-ce que je comprends comme peur, comme colère, comme frustration et comment est-ce que j'ai ces messages? Et maintenant, comment est-ce que je les débloque pour que je me sente vraiment mieux dans mon quotidien, pour que moi, je puisse avancer dans ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est notre prochain rendez-vous de jeudi à 11h30 en live. Et puis, il y a la conférence le 27 février à Lagny-sur-Marne, chez Maxence, à 20h15, sur comment se libérer du stress et des angoisses pour vivre une vie avec plus de sens. Donc, je vous attends. Je vais limiter les places. Les places sont presque complètes, donc l'entrée est à 5 euros. Et du coup, je vais limiter les places pour qu'on ait vraiment un moment d'échange convivial, pour qu'on puisse passer un temps ensemble de partage et un temps où vraiment cela vous apporte de la valeur. Alors, pour le mois de mars, je vais être présente sur différents salons. Vous allez retrouver les salons sur mes différentes actus. Mais la date la plus importante, c'est le 22 mars au matin. Je fais un atelier sur le stress. C'est comment, et si je prenais une pause pour retrouver de l'énergie. Donc vraiment, ça vient compléter tout ce qu'on a travaillé durant les lives, tout ce qu'on va aussi travailler durant la conférence du 27 février, pour vraiment marquer les choses et pour qu'il y ait vraiment quelque chose de changeant, de transformant dans votre quotidien, que vous puissiez voir les choses s'éclairer, de la lumière et puis de la positivité, et puis sortir un peu de brouillard peut-être dans lequel vous êtes aujourd'hui par rapport à ces angoisses, ce stress et cette grosse fatigue. Merci à tous d'avoir été là pour ce live. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et bon après-midi. Et à tout à l'heure pour ceux qui viennent.